Bonsoir les copains, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue en Autriche. Le Red Bull Ring accueille, bien sûr là. Ah, ma manette me parle, je n'ai plus l'habitude de ça. Septième ou huitième manche, je ne sais déjà plus très bien. En tout cas, on est en direct, bien sûr, comme vous avez pu le remarquer. Pour cette nouvelle manche GP2, qui se disputera bien sûr entièrement sur le sec. Ça a été annoncé un peu tardivement, je m'en excuse. Vous l'aurez remarqué pour l'instant, le silence règne, puisque Jean Lib, pour l'instant, n'est pas là. Jean Lib Moncé se fait attendre. Il est au petit coin, peut-être, je ne sais pas. En tout cas. Ah, ça va me saouler, cette manette qui me parle, là, j'avais oublié ça. D'ailleurs, je vais diminuer son volume, je crois. Comme ça, au moins, tout sera fait. À part que c'est peut-être pas à cet endroit. On va y aller. Parce que sinon, ça va me faire chier. Voilà, périphérique, manette. Et voilà, ça sort, hein, ta gueule la manette. Donc, oui, j'espère que mon collègue va bientôt arriver, quand même. Je sais pas où il est. En tout cas, c'est parti donc pour l'Autriche. En tout cas, il a quitté la session Jean Libre, donc, enfin, il rejoint la cabine, certainement. Il devrait arriver très bientôt. On attend une très belle course, surtout une course extrêmement serrée. Pourquoi? Parce qu'on est sur un circuit extrêmement court, déjà. 1 minute 07. Peut-être même une 06 pour William, qui est le plus rapide de la gazette. Un pilote GP2 qui est plus rapide que tous les pilotes F1. C'est quand même assez incroyable, alors que Jean-Libre est en train d'arriver. Donc voilà, on attend des écarts très serrés parce que le circuit est court, parce qu'il y a à peine 6 ou 7 virages. C'est extrêmement peu. Et bien sûr, beaucoup de lignes droites moyennes, voire longues, entre les virages, donc pas mal d'aspiration. Alors qu'enfin, Jean Libre me rejoint en cabine. Jean Libre qui était à la traite ce soir. Bonsoir Jean Libre. Ça. Je suis en retard. Ouais, c'est vous qui demandiez, que les pilotes partent à l'heure, et vous êtes en retard, c'est ça. Alors, c'est exceptionnel. Ça n'arrivera plus. Ah, ben, très bien. J'arrête pas depuis que je suis rentré là, c'est vrai. En tout cas, super, super de la part des pilotes d'avoir été là à 20h27, tout le monde était dans la session, donc ça c'est super. Il est 20h34, on a déjà débuté, donc ça laisse un peu plus de marge de manœuvre. S'il y a un problème, bien sûr, on mettra. Évidemment. Bien évidemment. Et le 08526, ce sera battu avant la fin de cette séance de qualification. Soyez-en certains. Keops à la bride. Suivi par William. William qui a peut-être pas laissé un énorme écart. Oh, il s'est planté William dans le dernier virage. Ou alors il a fait exprès pour pas être trop collé. William qui s'est mis beaucoup de pression toute la journée. Ah oui? Ouais, il a dit qu'il était en forme, etc. Ouh, c'est jamais très bon ça. C'est jamais très bon. Ah, et il stoppe déjà son effort. Troisième simplement William. Pour le moment, c'est Metra qui est deuxième et CCJ qui a tout de suite pris les choses en main. Première place. Maxime est en pneu prime ainsi que Keops. Matouf a fait un tour en pneu prime mais il rentre déjà. Ouais. Voilà, donc il va y avoir des différentes stratégies. Ça va être une course assez extraordinaire, il faut le dire, niveau stratégie. Pourquoi Jean Libre? Parce qu'il y a autant de tours qu'au Canada, voire un de plus. Et pourtant, les pneus tiennent 2 fois moins, quoi. 2 fois moins, donc ça risque d'être un bordel absolument monstrueux pour y comprendre quelque chose. Les pneus primes sont certes un peu moins performants sur les 5 premiers tours, mais après ça se vaut largement avec des options. Donc il y a des choses à faire. Beaucoup de possibilités stratégiques. Ça va être difficile, ça va être très difficile pour nous à suivre, ça c'est certain. Ça c'est certain. Et pas d'absence ce soir Jean Libre. C'est incroyable. C'est plutôt une excellente nouvelle, avec Auclair qui est bien sûr maintenant titulaire, donc qui remplace Vmax. Et du coup, Gaël qui était atteint d'une violente gastro, on parle d'une drisse de plusieurs litres évacués par son anus depuis quelques jours.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti une horreur pareille en vrai. Ah, et ben nous qui cherchions des moments marquants pour les 5 ans, peut-être que c'est ici, il en fera partie, dans les petits moments sympathiques. Donc, Rendez-vous d'ailleurs dimanche. comment? Rendez-vous d'ailleurs dimanche. Rendez-vous dimanche, 20h50, 21h? 20h50 pétante. 20h50 pétante, une fois n'est pas coutume, pour le grand live des 5 ans du forum, bien sûr. C'est pas plutôt 4 ans, d'ailleurs? Ah non, c'est 5 ans. Non, c'est les vrais 5 ans. 5 ans. 5 ans. Les vrais. Déjà 5 ans, Je dois vous supporter. Ouais, mais c'est quand même, on va dire, 1/10 d'une vie consciente, j'ai envie de dire. Si je fais une barnade, parce que, on va dire que, les 10 premières années, on se souvient pas de ce qu'on fait, hein, donc on commence la vie à 10 ans. À 60 ans, on devient débile. Donc entre 10 et 60 ans, il se passe 50 ans, et on en a déjà fait 5. Et ben c'est beau. 5 ans passés ensemble, c'est pas facile. Surtout pour vous. On se retrouvera en 2021 pour les 10 ans. Ouais. Une grosse fête à prévoir en 2021, soyez là. Et William, sous pression, on va revenir quand même au calife. Ils sont partis. Oui. Et seulement 5e. Qui est en train de terminer un tour, qui a l'air d'être rapide quand même. Ouais, il a l'air d'être propre et rapide. Il manque peut-être un peu d'attaque dans ce dernier virage, là. Il n'a pas utilisé toute la largeur de la piste. Loin de là. Et c'est premier. C'est à Paul. 0,70 alors qu'il avait de la marge, hein. Mais vous vous rendez compte de la vitesse de William, quand même. C'est hallucinant, hein. C'est tout simplement le meilleur pilote sur ce circuit en termes de performance pure, hein. Vous voyez que sortir le soir de la course un 0,70, je suis même pas sûr qu'Aurélien arrive à le faire jeudi soir. Donc le pilote qui se défend d'avoir sa place en F1, on demande quand même qu'est-ce qu'il lui faut, à part mettre une seconde pleine à tout le monde. Je ne sais pas. En tout cas, la performance il l'a, mais très très largement. Et là, on peut quasiment être sûr que personne n'ira le chercher sur cette séance de qualification, hein. Après, la course, ce sera une autre histoire. Beaucoup d'aspirations, des stratégies différentes, des faits de course. Il va se passer beaucoup de choses, mais clairement, en qualif, on se prend de la neige en pleine gueule. Non, c'est du pollen. Cela dit, nous sommes en pleine montagne de la Styrie autrichienne, et le pollen est présent dans les beaux sapins que vous voyez autour. Et Johan? Je sais vraiment pas pourquoi ils ont mis autant de pollen sur chaque circuit. Ouais, je sais pas, faut vraiment être débile. Johan 3ème, super performance, hein, pour l'instant, du pilote Red Bull, qui a subi bien des déboires au Canada, énormément de bugs, enfin, à ce niveau-là, c'était incroyable. Et là, pour l'instant, 2ème carrément, il vient d'améliorer, là, il y a un petit décalage entre le passage de ligne et l'amélioration. Donc CCJ 3ème, Matouche 4ème, Metra est en 5ème position, Nagui qui rentre au stand 8ème, Keops 10ème, là il sort des stands. Chris à l'arrêt, vraiment il doit laisser passer. très très lent, ouais. Il fait pas semblant, hein. Ouais. En fait, il y a un troupeau qui doit laisser passer complètement. Ouais, il avait un petit groupe là. Stormix qui sort en option, étonnant parce que ah non, ils ont changé les pneus au moment que la ligne est passée. D'accord. Stormix en pneu prime, hein, est fidèle à ce qu'il avait annoncé tout à l'heure aux urinoirs. Il avait émis l'hypothèse de partir en pneu prime, les pneus à flanc jaune, comme dans le il est en prime. Johan qui rentre au stand. On n'a pas fait d'appel sur la rentrée des stands, il faudra y penser tout à l'heure, faites-y-moi penser, j'en ai de bien. Je vous y ferai penser. Ah là, il faut absolument, parce que je viens de voir la rentrée au stand de Johan, il est complètement ressorti de la ligne. Non, non, je veux pas quitter. Annulé. Annulé. J'ai appuyé sur une mauvaise touche sur le fer exprès. Ah ouais, non, il faut pas partir. Hein. Faut pas partir. Alors, même si William paraît au-dessus, je pense que ça va quand même être serré en course, parce que l'aspiration est tellement importante ici. Ah, totalement, c'est ce que je disais en introduction avant que vous arriviez. Il y a beaucoup de lignes droites moyennes, voire longues, entre les virages, qui permettent en fait de rester au contact. Et Metra qui est sorti de l'avant-dernier virage, on va voir s'il valide son tour.
Parce que certes, la vidéo n'est pas imposée pour ce Grand Prix, mais ça ne nous empêche pas de regarder ce qui se passe, bien sûr. Je crois qu'il est amélioré, hein, vu ce que j'ai vu au niveau du chrono en haut à gauche. Même si bon, il veut pas dire grand chose, plus 42 306. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah. J'ai une petite info, mais je suis tellement loin que j'arrive pas à lire. Ah. De Giggs qui me dit qu'il part en dur et qu'il fera 4 arrêts. Ah. Alors 4 arrêts, ça semble être la norme un peu pour tout le monde, je pense. Parce que les pneus. En tout cas, une partie en dur. Ouais. Ça peut être une très bonne solution, hein, puisque en fait, le gros danger de ce genre de course, c'est que on ne peut pas s'échapper. Peut-être un tout petit peu au début avant qu'il y ait le DRS, mais à partir du moment où il y aura le DRS, ce sera quasiment impossible. Donc il risque d'y avoir des batailles, donc de la perte de temps, et un premier relais qui risque d'être un peu sacrifié. Et ceux qui seraient en prime au contact derrière, eh ben, c'est tout bénef, parce qu'après, une fois qu'ils passent les options, ils peuvent essayer d'en tirer profit. Metra qui s'est une nouvelle fois planté. Oula, voilà, Metra, il a fait le festival. J'espère que, bon, je pense qu'il a perdu du temps. Mais... Ah non! Ah ouais! Ouais! Bon, bah, je vais le noter sur un bloc-notes. Ah non, parce que là, il a coupé il est sorti large de l'avant-dernier, il a coupé le dernier, c'était assez violent. Donc, clairement, là, il y a eu un problème, hein. Je le note, hein. Est-ce que vous avez une animation météo pour cette course? Parce qu'on prévoit du temps sec. Finalement, le mec, il a bien aimé, hein. Je sais pas si je l'ai enlevé de mon truc de Twitch, là. Ouais, je crois que je l'ai enlevé. J'essaierai de la remettre. Faut déjà que je retrouve où elle est. Ah oui, elle est là. À mon avis, c'est ça. Ah oui, elle est magnifique. Bon, ouais, non, Metra, franchement, pas cool là, hein, ce qu'il a fait sur son tour tout à l'heure. C'est CJ seulement 4ème pour l'instant, le pilote Williams. C'est pas la qualif de sa vie. Giggs est bien en pneu de prime, juste derrière Stormix là. Keops qui a indiqué être très fatigué, comme d'habitude, mais bon. Très fatigué, il a peur de s'endormir derrière son volant. C'est du Keops dans le texte, évidemment. Johan, deuxième, j'aurais bien voulu voir son tour quand même, parce que je sais que Johan est parfois sujet à quelques coupettes quand même. Et deuxième, c'est vraiment très très bon pour quelqu'un qui ne joue jamais, je crois, quasiment. Donc c'est vrai que j'aurais bien voulu voir son tour. Vous êtes là, Jean-Libre? Jean-Libre? Ah, attendez, Jean-Libre. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être propre, là, donc, après, je sais pas si c'est rapide, mais c'est propre. Continue de regarder un petit peu, Johan, pour être sûr que tout va bien. Voilà, ça a l'air d'être maîtrisé.
Tout juste, mais c'est bon. Ouais, non. Et il a l'air de respecter, hein. Pas de problème. Ma touche 5e. Il y a urgence pour Red Bull, évidemment, de marquer des gros points. Johan, pour l'instant, n'a pas pu vraiment aider Matouf. Pour diverses raisons. Parfois du manque de rythme, parfois des déconnexions. Pas de chance. Quel est le classement? Ah, il est là, lui. Il fait style, alors. Eh ben, le classement, ça va être très simple, Jean-Louis, parce que je vais vous le montrer. Et voilà le classement. On va le mettre en plein écran, hein, quasiment. Mec, j'aime qu'il a mis les pneus options. Ça. Donc CCJ, 31 points d'avance maintenant sur Matouf. Matouf qui a perdu assez gros à Montréal, hein, seulement 12 points. William qui reste vraiment en embuscade, 23 points de Matouf, donc c'est pas perdu pour la deuxième place. Par contre, 54 points déjà de retard sur la première. Il faut mettre en route tout de suite là. Il faut gagner. Il faut gagner pour William, il n'y a pas le choix. Giggs 4ème, bah là, il a perdu énormément avec ses 3 petits points. Il a tout perdu sous la pluie. Et voilà, ensuite Giggs, Chris, Metra, Maxime, Blondin, Auclair, 18 points, qui est remonté en 9ème position, mais surtout qui s'est rapproché du peloton de tête. Un nouveau bon résultat pourrait l'amener en 6ème place. Naki 10ème, Lilian 11ème, Konos, Johan, Keops et Gaël, qui je répète souffre d'une gastro, qui n'aurait de toute manière pas vraiment pu remplacer ce soir. Il était trop souffrant, donc ça tombe bien qu'il n'y ait pas eu d'absent. C'est plutôt bien tombé sur ce coup-là. D'ailleurs, on en profite pour dire que le GP3 commence bientôt. Oui, vous avez raison de parler de cet événement. Le GP3, alors que Stormix est dernier pour l'instant. On lui souhaite d'améliorer un petit peu quand même. C'est un peu la mauvaise surprise pour lui. GP3 qui commence donc vendredi prochain, pas celui-ci. Ah non, c'est vendredi là, pardon. Il me semble, c'est ça, j'en ai marre. Je ne sais pas du tout. On est déjà le 25. À mon avis, le GP3 commence vendredi, dans 4 jours. Donc pour l'instant, une grille qui n'a pas l'air extrêmement étoffée. Je pense qu'il y aura 9 pilotes, peut-être 10 maximum. Voilà pour ce GP3. Ça commence bien ce vendredi. Voilà. Je vais enlever quand même le classement pour les publics. Voilà, donc il va débuter évidemment à Melbourne. Il y a pas mal de grands prix de retard. Mais au rythme où on va, ils nous auront rattrapé, je crois, pour Singapour, quelque chose comme ça. Donc voilà, le GP3 qui va rouler toutes les semaines pendant 2-3 mois, le temps de nous rattraper. Et ce sera à suivre un peu sur nos ondes, je crois, puisqu'il me semble que William s'est porté volontaire pour commenter la discipline. Voilà, moi, j'irai que quand William pourra pas et que on sera pas nous-mêmes en semaine de Grand Prix. C'est-à-dire que j'irai pas souvent. Peut-être même là. Allez, c'est la fin, Jean-Libre, là. On voit le drapeau d'année, c'est en train de se terminer. Ouais. Alors, je crois que tout le monde rentre au stand, du coup. Ouais. C'est la fin. C'est la fin. On va attendre le tableau des résultats avant, bien sûr, de découvrir le nouveau Tour de Brognard, en Autriche, qui est assez exceptionnel. On a déployé de gros moyens. On a été tourner quelques images dans les montagnes aux alentours. Enfin, vous allez voir ça. C'est une belle production, une belle réalisation pour ce Tour de Brognard. On va bientôt passer au cinéma. Bientôt, j'en ai bien l'impression. Et regardez-le jusqu'à la fin, je vous en dis pas plus. Ah putain, On va rester coincé une bonne demi-heure là-dedans. Ouais, ça c'est normal, ça veut dire que tout va bien. On a perdu personne pour l'instant, on croise les doigts. Parce que ce serait bien de ne pas avoir à faire une qualité bidon. Surtout à 14, c'est pas très sympa. Est-ce que vous avez la petite vidéo que j'ai mise pour dimanche? Parce que vous l'avez pas prise. J'ai pas encore téléchargé. Ah non, je suis désolé. Même celle de 40 secondes? Non plus. Là, j'ai pas encore travaillé. C'est pas grave. C'est pas grave, Et regardez les écarts qui sont assez faibles, et Johan juste derrière William, quand même. Johan, c'est assez impressionnant ce qu'il a fait. J'aurais bien voulu voir son tour.
Après, on l'a dit, on l'a redit, bon, certains sont pas forcément d'accord, mais moi je continue de persister. C'est un circuit où les manettes sont loin d'être désavantagées, et ça explique peut-être pourquoi Johan est aussi bien, hein, il faut le dire quand même. Parce que 66 millième de retard, c'est vraiment très très peu. On va lancer le tour de manière tout de suite. On va lancer le tour de manière, c'est parti. On vous reprend dans 3 minutes. En partenariat avec GT Channel et CFFV, championnat francophone de F1 virtuel. Le Tour de Brognard, dans les montagnes autrichiennes, c'est parti! Entouré de montagnes de la Styrie autrichienne, le circuit de Spielberg fait partie des circuits historiques de la Formule 1. Inauguré en 1969, il a été abandonné après 2003, avant que Red Bull ne le rachète afin de le rénover. Le Red Bull Ring figure de nouveau au calendrier du championnat du monde depuis l'année dernière, conservant le tracé de l'A1 Ring. Le premier virage est assez important sur le circuit. La zone de freinage étant montée, donc la voiture va vite s'arrêter. On peut aller chercher les freins assez tard, mais il faut absolument éviter de sous-virer. La corde n'est pas évidente à prendre et surtout la sortie large est interdite. Il faut absolument préparer la sortie pour bien lancer la ligne droite juste derrière. Cette ligne droite amène les pilotes sur le seul virage lent du tracé, une épingle à droite, elle aussi en montée. Après une accélération difficile, un virage compliqué attend les pilotes. On arrive ici avec une grosse vitesse, parfois avec le DRS ouvert. Cette fois la zone de freinage est en descente, donc la voiture va avoir du mal à freiner. Mais le plus gros défi est le virage en lui-même qui est totalement en dévers. La voiture va refuser de tourner si on rentre avec trop de vitesse, alors il faut absolument faire l'effort de freiner jusqu'au point de corde pour pas sous-virer. Les pilotes abordent ensuite les deux seuls virages à gauche du circuit, suivis d'un droite à fond, avant d'arriver sur les deux derniers virages. On arrive sur les deux virages préférés des pilotes, parce qu'on les négocie avec énormément de vitesse. Il faut à peine donner un petit coup de frein sur le premier droite. On va passer en cinquième, pas le temps de respirer, le deuxième droite arrive tout de suite. On va également à peine toucher la pédale de frein et jeter la voiture à la corde en quatrième. Il y a énormément de grip dans ces deux virages, alors il faut agresser littéralement la voiture pour perdre le moins de temps possible et boucler rapidement le tour. Le tour le plus court de la saison, parcouru en 1 minute 07, à répéter 71 fois. Un retour les amis, retour, on espère que le tour bonheur vous a plu. Je vais vite repartir sur le micro pour lancer la course. Et le retour. Petite pause. C'est pas évident hein, de jongler. Ce tour de bonheur était magnifique. Ah bah je l'aime beaucoup. Il est très sympa, ouais. Merde, qu'est-ce qu'il fait? Franchement, il est assez sympa à regarder. Bon, on a personne derrière, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, faut pas quitter tout de suite quand même. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de suivre la meute cette fois du coup. Parce que... Ah, quoi. Bon, on va voir. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix d'Autriche. Allez. Hop. Allez, on a une belle vue là. Oh, attention, Chrisou Contact avec Blondin Minette. Oh, gros crash
derrière! Je sais pas si vous avez aperçu le crash, mais il y a eu un gros crash. Stormix qui est remonté déjà Il y a 7ème. Nagui, il y a Keops. Ah mais ça a été comme Raikkonen Alonso, mais juste pas tout à fait au même endroit, mais c'était la même chose quoi. Un énorme engrenage, ils sont pulvérisés dans le mur. C'était ignoble. Et attention, à Konos. L'autrice n'a plus d'aileron. Stormix, Nagui encore non plus, et Chris. Keops non plus. Oh là là, 3 pilotes qui se sont mis dans le mur. Et CCJ est pas passé Johan. Hein. Ah. Donc William est en tête. Et il y a déjà des écarts devant. Hein. Petits écarts là. Hein. La spin fonctionne déjà plus vraiment à cette distance. Et le DRS arrivera dans 2 tours. Donc, on surveillera bien sûr quand même Johan pendant la course parce que je pense que ça va être le plus enclin à avoir des difficultés sur les limites de la piste. Alors on voit tous les débris, ça a été terrible ici, un champ de débris là, regardez ça. Ligne en 8ème. Alors que ça bataille derrière. Giggs à la lutte avec Konos. Ouais. Oula, à l'extérieur Konos. C'est osé. Mais Giggs est en prime, hein, donc c'est pour ça que... Eh oui, il a raison d'attaquer Konos. Il a plus de traction, Giggs qui s'est un peu loupé à l'accélération. Et il se décale. Par l'extérieur. On rappelle que le contact est plus ou moins interdit parce qu'il y a des engrenages qui sont terribles maintenant. Donc, faut vraiment faire attention à ce qu'on fait sur la piste. Il est pressant, Konos. Ouais, il peut pas. Ouais, du coup, il s'est un peu loupé, ces mecs, j'aime C'est Magzaim qui voudrait bien récolter les fruits. Donc Nagui 12ème, Keops 13ème, extrêmement loin hein, déjà. Nagui a pas cassé les dents. On voit votre souris sur l'écran avec un contrôle. Merci. C'est CJ qui est au contact de William. Blondin 5ème. William, attention au freinage. Le CCG est dans une position assez confortable, plus sur le DRS bientôt. Je crois qu'il a le DRS. Ouais, il l'a. Ouais. On a vu l'aileron arrière mobile ouvert. Il est à l'aspiration, au DRS. On peut parler aussi du facteur carburant qui est assez important. Quand on est vraiment seul de chez seul et qu'on fait ce qu'on veut, c'est pas difficile. Mais quand on est en course, on veut toujours en mettre un petit peu plus. Et l'essence se consomme assez vite. Donc CCJ est dans une position préférentielle. Hein. En plus, il est pas attaqué. Donc pour l'instant, il peut peut-être essayer d'économiser un petit peu d'essence. Ce petit bug pour William qui mène la course, c'est vraiment la course qu'il faut qu'il gagne, hein, parce qu'il est le plus rapide et de loin en qualif. Évidemment, la course c'est autre chose, mais voilà, s'il y en a une à gagner, là, c'est celle-là, mathématiquement, il en a besoin. Il faut absolument mettre la pression au CCJ, par contre, Matouf est beaucoup trop loin pour l'instant, hein, il est déjà 6ème à 5 secondes du leader, donc il peut pas embêter CCJ, clairement. Il va falloir essayer de remonter dans le peloton. Stormix est 7ème, mais malheureusement pour lui, il n'est plus dans le peloton des pneus options. Donc pas d'aspiration, pas de DRS. Mais assez rapidement, les options vont tomber quand même. Mon amour. Chris qui vient de se défaire de Keops. Grosse galère encore hein, à prévoir pour Chris. Oh, c'est William qui s'est planté dans le dernier virage. Là, il est sorti très très large, il s'est foiré. Il est peut-être monté sur le petit rondin à la corde. Et c'est CJ qui s'empare de la première position dans ce Grand Prix. Attention à Matouf. Également qui va peut-être prendre l'avantage sur Blondin. Ouais, alors là, c'est très chaud entre les deux leaders aussi. Ah oui, là, on a deux situations. Oui, on va aller sur les deux leaders. Ouais, on va y aller. Je crois qu'il y a un panneau DRS qui manque. Un panneau freinage. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est très embêtant. Et William à l'aspiration DRS.
Ça paraît compliqué d'attaquer là. Ah, il y va quand même. C'est bizarre parce que... Ouh, ils sont un peu touchés peut-être. Attention, l'engrenage. Ils ont eu de la chance de pas partir tout droit, honnêtement. Et bon, à la place de William, j'aurais pas attaqué parce qu'il était un petit peu loin. Et ça sert à rien, la course va être très très longue. Pour l'instant, il ferait mieux d'essayer de partir en économisant peut-être un peu d'essence. Sauf s'il se sent vraiment plus rapide, mais j'ai pas l'impression que sur les premiers tours, il ne pouvait pas. Matou faut-il. Oh, Blondin! Blondin! Oh, gros crash! Oh, Blondin! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais, attention, il y a Lilian. Ouais, voilà, faut pas commettre Il est un parti tout erreur. seul, Blondin. Ouais, Il n'y est plus du tout, là. Il a oula, fait une erreur. ouais, du coup, là, c'est le bordel, du coup, hein. Bon, Matouf est libéré. Oh, William est... Ah oui, non, c'est CJ qui l'a repassé. Bah, il était resté devant, de toute façon. C'est CJ, non? C'est William. C'est Ah bah, William qui l'a repassé, alors, dans la ligne droite des RS. Ah bon, c'est Dans la ligne vrai. droite des stands, plutôt. Bon, William qui va croiser. Et Stormix qui a la bataille avec Blondin. Il va se décaler, il est en pneu prime, et c'est peut-être déjà mieux que les options, hein, maintenant. Oh ouais, mais là, il s'est planté. Le croisé tenté, le petit contact entre les deux pilotes, non, ça va. C'est chaud. Ils ont le DRS tous les deux, en tout cas visuellement. Pas sûr que c'était vraiment le cas. Attention, hein, voilà. Bien joué de la part des deux pilotes. Belle bataille, hein. On va retourner un peu à l'avant de la course. C'est CJ donc qui mène devant William qui est dans les échappements, pour ainsi dire. Belle vue spectateur. Oh, il est prêt. Il attaque dans le premier virage, c'est bizarre. Ouais, pourquoi? Je comprends pas pourquoi il attaque là. Honnêtement, je comprends pas. Enfin, la course va être très 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 longue, hein. Là, on est proche de l'accrochage déjà, à 2 reprises. Oh, il est chaud, hein. Et William, il a pas Ça envie de va rester. terminer. Oh Ça là va là. terminer. Toi, les contacts. Ah ouais, mais bon, ça fait déjà plusieurs contacts. Je crois que ça fait plusieurs contacts de William sur CCJ. On rappelle quand même que le contact n'est pas tellement autorisé, hein. Et il retourne ou pas? Non, quand même pas. Retourne au charbon, Oh ici, là encore un là, contact. c'est pas possible, il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête. Non mais ça me fait un petit peu peur. Moi je suis à la place de CCJ, là j'ai peur maintenant. Et c'est pas tellement normal. C'est pas tellement normal. Du coup, ça revient derrière. Bah bien sûr que ça revient. C'est évident et ça va revenir encore plus parce que CCJ il va rouler avec la peur au ventre. Et il y a un petit groupe là qui arrive, ouais, de 3 pilotes, là, emmené par Johan. Ouais, c'est étonnant cette impatience de William. 7ème tour, il en reste encore 64 derrière. Est-ce qu'il va y aller? Ouais, il se décale, il y va. Le premier virage, c'est quasiment impossible, on rappelle. Hein. Ah ouais, mais c'est... À moins que ce soit une stratégie pour faire revenir son coéquipier qui est à 1 minute. On a du mal à le croire. Je sais pas, j'ai du mal à croire, à comprendre. Il peut pas doubler dans cette ligne droite alors que... Et c'est celle-ci qui est le plus importante. Il faut sortir correctement du premier. Ouh, la CCJ s'est peut-être un peu planté par contre. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Ouh, il a bien fallu rentrer dedans là encore. Et Johan est là quasiment, il est plus très loin de l'aspiration. Metra et Matouf sont dans des échappements, ça peut être très beau. On peut avoir un petit quintuplé, là, une quimplette, disons ça comme ça. D'ici un tour ou deux, ça continue. Attention de garder sous sang-froid pour William et pour CCJ. Parce que là, on sent que la tension est déjà bien présente. Sur le chat, les gens trouvent William trop agressif. Mais je trouve aussi, honnêtement, je suis plutôt d'accord avec nos téléspectateurs. Derrière, ça attaque. J'ai vu une Red Bull. Bon, par contre, il sort. Qui va passer Metra peut-être, Matou. Ouais, il est sorti large, Metra, et ça l'a pas aidé à l'accélération. Matou va passer. Ouais. Il faut y avoir contact. Par contre, ouais. Là, il est passé. Ouais, non, il il s'est loupé, il a pris un peu trop tard. Attention. Du coup, ça va être chaud. Attends, je regarde quand même que... Non, c'est William, ouais, c'est bon. voilà, c'est ça que je veux Matou voir. fait passer. Matou fait passer, clairement. Donc, les deux Red Bull, hein, qui sont là sur leur circuit. 3ème et 4ème.
Ça va faire plaisir à Dietrich Mateschitz. Je sais plus comment on dit son nom. Mateschitz. Ah, 7ème. Ah, Stormix seulement 9ème, il a dû faire une petite erreur, non? Il me semble qu'il était mieux que ça. Maxime est 10ème, Konos 11ème, Nagui 12, Chris 13, Konos 14. On revient vite sur les leaders parce que c'est là que ça se passe. Avec William qui s'est accordé un tour ou deux de répit là. Parce que là ça a été très chaud il y a peu de temps. Besoin de souffler un peu. Enfin il fait sûrement pas exprès, c'est que à force d'attaquer il a perdu un peu de terrain. Et là il est prêt. Il va certainement tenter quelque chose. Ah oui mais là par contre ça peut pas le faire, il est trop loin. Oui, Yoann qui a laissé passer Matou, son coéquipier. Ah, intéressant, cette stratégie d'équipe. Les écarts se sont refaits, hein. Quand ils se gênent pas, ils vont beaucoup plus vite, hein. C'est un peu tout le dilemme des pilotes de derrière, hein. Et pour eux, il faudrait que William continue ses attaques. Mais William l'a peut-être compris aussi, hein. Et il va déjà au stand, William. On est au 10e tour, rentre au stand. Alors je pense qu'il y a du décalage de bug hein, dans les stands parce que à mon avis il était sur la piste, hein, il me semblait qu'il avait bien pris. Metra aussi qui rentre. Ouh, Blondin en glisse. Il remet des options, William. Ouais, il est décidé à faire la différence, ça. Il a envie de... Ah pardon. Ah, les deux. Oui, William et Metra. D'accord. Il a envie pour moi de prendre la tête et de s'échapper et de faire la course en tête, tout simplement. C'est une stratégie agressive de sa part. C'est pas la minette qui lui raconte. Sauf que William là il va se retrouver dans le trafic. Et c'est le problème. Un petit trafic parce qu'il y a Konos, Megem, Stormix et Lilian devant lui. Et Giggs aussi. Et ils ont tous un peu le DRS, donc bien. J'ai failli quitter la session. Ça aurait été dommage. Alors qu'après un relais, les gens pensent que c'est CCJ qui va l'emporter. Ah, intéressant. C'est CCJ qui continue. Ah, là, clairement, William devrait prendre la tête après l'arrêt de CCJ. Parce que, belle vue hélicoptère. Superbe. Ah bah, c'est fini. Et, parce que là, deux tours de plus. Après, William, honnêtement, en ayant puté aussitôt, peut-être qu'il fera un arrêt de plus, ou alors il va devoir mettre 2 trains de prime au lieu d'un seul. Donc ça, c'est loin d'être terminé. Stand qui a mis des options. Mais là, William va se faire gêner par... bientôt, pour l'instant non, mais ça va aller très très vite. Hein. Au rythme où il va, à la fin du tour, il est sur eux. Surtout que Stormix est en pneu prime. Hein. Bah, de toute façon, ouais, non. Et Giggs aussi. Ouais, mais ils sont meilleurs que les options, hein, je pense, à ce moment-là, les primes, à ce moment de la course. Oh, l'attaque de la Williams, peut-être, non. C'est juste décalé. Ouais, il a pas pu attaquer. Alors Giggs s'est arrêté déjà. Oh, Blondin, on t'attaque. Ouais, on sent Blondin pas très bien. Ça fait plusieurs erreurs. Je me demande s'il a pas un problème sur sa monoplace quand même, parce que c'est pas normal de faire toutes ces erreurs. Metra 8ème. Et là, ça y est, William. Il est au contact. Et là, attention de pas. Et Matou s'arrête, CCJ continue. Commettre une faute. Hein. C'est maintenant que la course se joue. Ouh, attention. Ouh, c'est super chaud. Là, contact. On va se mettre en caméra embarquée parce qu'on voit mieux les erreurs et les petits contacts. Et devant, c'est que Maxime aussi, il s'est mis à attaquer. Tout le monde y va. Ouh, il est un petit peu enfermé, peut-être Kono. Ouais, je sais pas s'il a enfermé ou si c'était réglo, c'était limite en tout cas. Après bon, il était passé. Certes, il était à l'extérieur, mais il était passé et Konos n'avait pas vraiment de raison de résister. D'ailleurs, regardez, Stormix qui carrément ouvre la porte à William parce que il savait très bien que ça ne sert absolument à rien à ce moment-là de lutter contre lui.
Bien joué de la part de... Il se sort très très bien. de Star. Oui, oui, parce qu'il y avait 3 pilotes à doubler et il a eu les 3 en un demi-tour. CCJ s'arrête. Ah, il a pas perdu beaucoup, hein, clairement, William. Donc là, toujours un énorme décalage d'image de la rentrée au stand, c'est absolument formidable. CCJ dans les stands. Là. Il met des primes. Ouais. Donc là, clairement, il n'y a pas de débat, là, stratégie est complètement décalée. Alors, William est là. Putain, j'arrive pas à arriver sur William, c'est pas possible. Bon, bah, j'ai pas réussi à tomber dessus, incroyable, j'ai fait tous les pilotes. Ouh, CCJ arrive dans le paquet là. Ouais, il est dans le paquet total. Oh là là, c'est le bordel. Metra, Konos, c'est CJ qui est en plein Et Metra là-dedans. qui se battait avec CCJ, il y a Matouf qui va passer aussi. Ouais, oh c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, il y a une belle brochette. Ouais. C'est Lilian qui se retrouve en tête. Incroyable. Croyez-moi, si William revient sur Lilian, il ne le laissera pas passer, je peux vous le dire. Ouais, c'est vrai, ils sont pas trop copains, je crois, les deux. Oh, c'est chaud. Oh, petite erreur. Oh, c'est CJ qui a failli se faire toucher par une Lotus, là. Et il passe. Et la Lotus un peu en perdition qui laisse aussi passer Matouf sans faire exprès. Ah, à moins que... Non, la Red Bull est passée, je crois. Ouais, il rentre au stand, le pilote Lotus Konos qui est en grande difficulté là actuellement. William en tête. Ça veut dire que Lilian est dans les stands, exactement. Stormix 3ème, qui n'a pas pité puisqu'il est en pneu prime. Et Metra qui l'attaque à la corde. Ça passe sans problème. CCJ qui arrive. Putain, il y a un peloton encore là. Peloton de furieux. Avec Stormix qui est bien sorti. Stormix qui va repasser peut-être. Ben oui, parce que Metra en fait freinait à la corde, c'est jamais très bon pour l'accélération. Et il est repassé, petit contact. Ouh, ouais, c'est CCJ qui passe tout le monde. Oh là là, le bordel. Attention à Matouf aussi. Ils sont aux losanges. Oh, oh dans l'herbe. Oh oui, il y a Matouf qui est parti dans l'herbe. Oh, c'était le monde. Sur 5. Johan qui percute un peu. Ouais, je crois qu'il a frotté sur le diffuseur de Stormix. Et Metra qui va passer Matouf. Oh là là là. Ouais, ils sont à 2 et 2 troncs. Ah bah là, il perd du temps, mais monstrueux. Et Metra est passé Matouf également. Heureusement pour CCJ qu'il est sorti de ce groupe, mais malgré tout, il a perdu beaucoup de temps, je pense. Hein. Par rapport à William, en tout cas, ça risque de faire très mal au compteur, là. Surtout que CCJ a les primes et derrière ça a les options, donc il va se battre avec... Ouais, c'est clair. Regardez, on a le 5ème, le 4ème, le 3ème en bataille, c'est magnifique. Ouais, tout ça c'est la même image, les uns Même derrière les autres. le 2ème. Bien sûr. Et Johan qui est collé littéralement à Matouf. Est-ce qu'il y a une différence des pneus entre les pilotes Red Bull? Peut-être. Non, Matouf est en option. À chaque fois qu'on regarde en vue spectateur, on a toujours l'impression qu'ils vont se percuter.